Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour cet épisode 11 de cette carrière sur TEW 2016 avec la WWE en 2008. Aujourd'hui, on va avoir le pay-per-view de ce mois de juin avec Great American Bash. Un pay-per-view avec déjà des storylines en cours, quelques arrivées ont été aperçus lors du dernier épisode du côté de la ECW avec l'arrivée de Daniel Bryan. On va donc passer de suite au booking du premier Raw de cette troisième semaine de juin. Je vous dis à de suite pour le booking. On est donc parti pour cet épisode de Raw avec un premier match dans le pré-show entre Val Venis et Vader qui nous fait un petit rating de 62. Vader va battre assez logiquement Val Venis en 7 minutes 43. Alors je crois que Vader s'est blessé. 58 pour Val Venis, 65 pour Vader. C'est plutôt correct, les deux hommes qui font une prestation plutôt bonne. Match un petit peu court. Non, c'est dommage, enfin c'est bizarre parce que d'habitude Vader a du mal à terminer ses matchs. Bon, on pourra mettre un petit peu plus, on saura pour la prochaine fois. Ouais, la blessure confirmée. Et dans le second match, Kana va battre Natalya en 9 minutes 55, rating de 50, 37 pour Natalya, 57 pour Kana. Kana qui confirme ses très bonnes prestations. Je voulais renommer Kana la semaine dernière en Asuka. Pour l'instant, je crois que je vais la laisser en Kana. Je la fais venir bien plus tôt à la WWE que ce qu'elle viendra en réalité. Et je me dis que ça peut être bien de la pusher en tant que Kana. Enfin voilà, je pars dans cette idée-là. On verra si je change d'avis par la suite. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. On va pouvoir attaquer le show avec un premier segment. Y2J, après sa défaite de la semaine dernière, il a trouvé le coupable et c'est RVD. C'est à cause de lui qu'il a perdu son match contre Shawn Michaels. Et du coup, RVD qui passait par là lui dit « Eh ben si tu veux mon pote, on règle ça ce soir dans le main event. » Le match est acté. Ça risque d'être un très bon combat. On fait un rating de 68 pour débuter le show. C'est honnête. On enchaîne avec un match par équipe. Maria et Mickie James font équipe pour affronter Jillian Hall et Melina Perez. Rating de 56. Maria et Mickie James vont bien évidemment battre Jillian Hall et Melina Perez. Maria qui fait le pin sur Jillian Hall. Mickie James nous a fait une excellente note. Jillian Hall par contre a été la weak link. Aïe aïe. Ah oui, 30. 65 pour Mickie James, 49 pour Maria Kanellis. C'est honnête, 65 de Mickie James, ça fait plaisir. 53 pour Melina, qui est un bon in-ring quand même. Et 30 seulement pour Jillian Hall. Bon, après, elle était là pour prendre le pin. Hein. Pin, on va pas se faire d'illusions. Elle était uniquement là pour ça. Ça donne du momentum surtout à Maria Kanellis. C'est plutôt bien. Quelques jours du pay-per-view. Jillian Hall doit être booké dans des matchs plus courts. Ouais, on fait comme on peut. On va retrouver un petit segment qui nous fait un bon rating de 61. Je suis surpris. Le FBI n'a pas le droit à l'erreur. Puisque Nunzio et Tony Malouk vont affronter The Highlanders juste après. Et ils savent qu'ils doivent remporter à tout prix leur combat pour être officiellement les challengers à Alex Shelley et Chris Sabin. Et on va passer au match qui nous fait un excellent 67. Je suis vraiment très surpris de ce match. Le FBI va battre les Highlanders en 12 minutes 36. Tony Malouk nous fait un 63, c'est honnête, c'est bon. Nunzio un 70. Excellente note de Nunzio. 53 pour Robbie McAllister et 54 pour Rory McAllister. A-t-il des... Ouais, non, il n'y a pas grand-chose. Franchement, très bonne note. Je suis très agréablement surpris. Le FBI, comme c'est Delaware Mid-Carter, je ne m'attendais pas qu'il soit si haut. Bon, ben écoutez, c'est une très bonne chose. On enchaîne avec un petit interview de William Regal, qui est interviewé par Todd Grisham. Et William Regal, là, qui en fait des caisses, qui sent déjà champion US, notamment qui parle du titre de Mr. Kennedy. On continue
a semé des petites graines pour le Fatal 4-Way qui aura lieu ce dimanche à Great American Bash. William Regal continue à en faire des caisses, c'est parfait. Et on retrouve encore en coulisses Randy Orton qui croise Matt Hardy, qui l'intercepte et lui demande de se mêler de ses affaires. Il voit bien qu'il tourne autour du Big Show, qu'il propose de l'aider et tout. Ça ne lui convient pas, Randy Orton. Il le prévient, il lui dit « Occupe-toi de tes affaires, sinon il t'arrivera des problèmes. » Rating de 84, Matt Hardy fait le mec. Bah moi, il n'y a pas de problème. Hein, je m'occupe de mes affaires, il n'y a pas de souci, Randy. 84, on continue de faire avancer le segment. On passe à un match décent entre John Cena et William Regal. Et à la surprise générale, William Regal va battre John Cena en 15 minutes 31 avec son Regal Cutter après une distraction de Bobby Lashley. 72 pour John Cena, 69 pour William Regal. Les booking décisions ont pénalisé un peu le match. Et les deux ont eu un peu de mal à la fin du match. Bon, rating de 68, c'est plutôt honnête, même si je m'attendais un petit peu mieux. Je suis déçu, mais bon, c'est pas très grave. William Regal qui prend une victoire très importante sur John Cena. On le souligne. Bien évidemment, après ce match, Bobby est sur la rampe d'entrée et il fait comprendre à John Cena qu'il fera tout pour le détruire. Ça fait ça continue de faire augmenter la storyline, la faire avancer, pardon, c'est parfait. Rating de 72. Et on passe enfin au main event de ce soir. Chris Jericho affronte Rob Van Dam. Et dans un bon match de catch avec une bonne réaction de la foule, Rob Van Dam va défaire Chris Jericho en 18 minutes 16 avec son 5-star frog splash après une distraction de Shawn Michaels. 81 de rating, 90 pour Chris Jericho, 66 seulement pour Rob Van Dam. Je m'attendais à une meilleure note de Rob Van Dam, mais il est très populaire. Bon, ça doit compenser, j'imagine. 81 de rating, c'est très propre. Oh merde, il était sous drogue, c'est pour ça que sa note a été annulée. Oh, c'était pour ça qu'il était... Aïe 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 aïe. Bref, c'est pas grave. Et Chris Jericho qui va à peine se relever et qui va se manger un gros Sweet Sin Music de Shawn Michaels. Chris Jericho est KO. Shawn Michaels a le pied sur le torse de Chris Jericho. On le sent fier, on le sent content d'avoir détruit Chris Jericho. On sait qu'ils auront un match au pay-per-view et qu'ils régleront définitivement leurs problèmes. On termine sur un rating excellent de 83. Est-ce que la note du show sera bonne? Le match contre William Regal et John Cena, je pense que m'a fait baisser la note malheureusement. Bon, c'est pas grave. On fait un 78. La popularité. J'arrête pas de bailler, excusez-moi. La popularité qui augmente dans 31 régions. C'est parfait. On peut donc se diriger en toute tranquillité vers le booking d'ECW. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le premier match dans le pré-show. Evan Bourne va battre Jack Swagger en 13 minutes 14. Rating de 57, 68 pour Evan Bourne, 41 pour Jack Swagger. Face contre face sur le papier. Mais bon, c'est pas très grave, c'est dans le pré-show. Voilà, c'est Evan Bourne, toujours du momentum. Faut qu'il passe le over mid-carder pour que je puisse le pusher correctement. Bref, c'est le pré-show, c'est correct. On attaque le show avec un segment. Paul Heyman arrive et il annonce que le titre TV est vacant suite à la blessure de Kofi Kingston. Il propose donc aux 4 catcheurs qu'il va nommer de s'affronter dans un Fatal 4-Way pour le titre TV. Daniel Bryan, Colt Cabana, Matt Anoa'i et Elijah Burke s'affronteront plus tard dans la soirée pour définir un nouveau champion TV. C'est plutôt intéressant, on verra ce que donnera le match. 46 de rating, c'est pas foufou. On enchaîne avec un match simple entre Mike Mondo et Perry Saturn. Mike Mondo va battre Perry Saturn en 12 minutes 26, 55 de rating, 51 pour Mike Mondo, 55 pour Perry Saturn. C'est correct, c'est honnête, ils font un match décent. On enchaîne avec une interview de Tony Schimmel qui interview Kevin Thorne. Et Kevin Thorne l'annonce, il est le prochain champion ECW.
Et au Great American Bash, il annonce déjà sa future victoire contre Spike Dudley. Rating de 57, voilà, rien de particulier. Et on enchaîne avec le combat pour le titre TV vacant. Et dans un match décent avec une petite hit, Matano Aonai va battre Daniel Bryan, Elijah Burke et Colt Cabana. Quand Matt Aonai va battre Colt Cabana par pinfall après un Samoan drop. Matt Aonai remporte le championnat ECW World Television, rating de 66. On va regarder les notes de tout le monde. Colt Cabana nous fait un 65, c'est très bien. Daniel Bryan un 70. Oh là là là, c'est propre. C'est très très propre. Elijah Burke nous fait un 52, Matt Aonai un 53. Les heals n'ont pas été très bons, par contre Colt Cabana et Daniel Bryan, pop, hein. Ça a été très très propre. On va entamer après ce show, je pense, une storyline entre Daniel Bryan et Matt Aonai pour le titre TV. 66 de rating, c'est parfait. On peut avancer sereinement. Et on enchaîne avec Tommy Dreamer qui fait son grand retour de blessure. Et il vient féliciter Spike Dudley. Big Daddy V et Kevin Thorne vont venir protester face à Spike Dudley, notamment via l'acquisition de son titre. Le match qui partira, enfin les 4 hommes qui s'affronteront du coup dans un tag team match gentil contre méchant, rating de 68, c'est plutôt honnête. Et on file vers le main event qui nous fait un 70 pour l'ICW, c'est parfait. Spike Dudley et Tommy Dreamer vont battre Big Daddy V et Kevin Thorne. C'est Spike Dudley qui fait le pin sur Big Daddy V. Big Daddy V et le weak link. Performance de 55. C'est un peu juste, hein. 55 pour Big Daddy V, c'est pas fou. 67 pour Tommy Dreamer, c'est très bien. 64 pour Spike Dudley, qui fait une très bonne note. Spike Dudley qui a pris beaucoup de momentum ces derniers temps, c'est plutôt intéressant. Et Kevin Thorne qui nous fait une excellente note de 70 et qui confirme toutes les bonnes choses qu'on a vues de lui. Le show se termine sur ce segment. Rating de 64. Colt Cabana a été trop utilisé. Elijah Burke a été trop utilisé. Matt Aonai a été trop utilisé. Daniel Bryan a été trop utilisé. C'est pas grave, je m'en fous. Je pense pas qu'ils ont été trop utilisés. Ils ont juste été présents dans un segment. Et derrière, ils ont catché. Bon. C'est pas très grave. On va passer de suite au booking de SmackDown. Et on se retrouve juste après. Allez, de suite. Et allez, on est parti pour ce SmackDown avec dans le pré-show un premier match par équipe entre The Edgeheads et The Naturals. Victoire logique des Edgeheads. Kurt Hankins qui fait le pin final, 57 de rating, 53 pour Zack Ryder, 58 pour Hawkins, 53 pour Chase Steven et 52 pour Andy Douglas. C'est plutôt correct. Bon, c'est heel contre heel, mais bon, les Edgeheads prennent du momentum et c'est tout ce qu'on veut. On enchaîne avec un match simple entre Paul London et Dave Taylor, qui tourne bien évidemment à l'avantage de Paul London, rating de 69. Paul London a une in-ring performance de 79. Dave Taylor nous fait un 44. C'est plutôt pas mal, c'est correct avant d'attaquer le show. Alors il faut juste que je note que le PR London a une gimmick qui déraille. On verra ce qu'il en est. Et on attaque le show. Batista qui accepte le match de table à Great American Bash contre Edge. C'est parfait, ça ouvre parfaitement le show. Rating de 82. Edge va être ravi. Et les fans aussi. On enchaîne avec le premier combat de la soirée et Batista qui va défaire MVP en 14 minutes 18, rating de 73, 78 pour Batista, 67 pour MVP. L'objectif là était bien évidemment de donner du momentum à Batista avant son combat contre Edge. On enchaîne avec une interview Finlay qui annonce qu'il jouera sa carte perso, même s'il respecte Shelton Benjamin, il fera tout pour remporter le titre US. Bien évidemment, Shelton Benjamin
n'a pas peur de Finlay, au contraire. Voilà, ça fait monter un petit peu la hit, même si c'est mauvais, qu'on se le dise. On enchaîne avec un terrible match de catch. Amazona va battre Azumi en 11 minutes 53 par soumission, rating de 48. Amazona nous fait un 47, Azumi un 44. On fait avancer la storyline parce que Victoria était à la table des commentateurs. C'est pas bonbon, c'est pas bon du tout, mais bon, faut donner du momentum à Amazona. Et ça passera par des victoires, même si c'est dans des matchs un peu compliqués. On enchaîne avec un excellent triple free match, rating de 78. Brian Kendrick affronte John Morrison et Jamie Noble. Et dans un match, dans un bon match de catch avec une bonne réaction de la foule, John Morrison va battre Brian Kendrick et Jamie Noble. Il va battre Jamie Noble par pinfall après avoir fait son standing step-up Enzogiri. 83 pour Brian Kendrick, qui est l'homme fort du groupe. John Morrison nous fait un très bon 77, Jamie Noble 1,73, c'est parfait. Cette victoire de John Morrison permettra à Miz et Morrison d'avoir une chance pour les ceintures par équipe lors du prochain épisode de SmackDown contre Mark Henry, contre n'importe quoi, contre Kane et Jamie Noble. Golden Rush, voilà. On enchaîne avec un petit segment backstage avec Ric Flair qui croise Paul London dans le vestiaire. Et Ric Flair qui va parler à Paul London et lui dit: moi je t'aime bien gamin, tu fais les bonnes choses, continue. Voilà, juste ça. Et on termine avec le main event de ce soir. Et dans un bon match de catch, The Rock va défaire Jeff Hardy en 18 minutes 01 avec son Rock Bottom. 84 de notes pour The Rock, seulement 74 pour Jeff Hardy. Est-ce qu'il y a des... Ah là 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 là. Jeff Hardy qui a été pénalisé par l'utilisation de drogue soft. Oh, il m'énerve. C'est dommage parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien avec lui. Bref, on enchaîne avec le dernier segment de la soirée et l'Undertaker va venir confronter The Rock en vue de leur gros match qui les attendent à Great American Bash. Rating de 87, on termine parfaitement le show. 79 de rating, la popularité qui augmente dans 19 régions, c'est parfait. On va donc se quitter et on se retrouvera pour le pay-per-view. Je vous dis à très vite. Allez, on est parti pour ce Great American Bash de cette troisième semaine de juin avec dans le pré-show les Hooligans qui vont affronter Murdoch et Cade. Victoire logique des Hooligans qui défont Murdoch et Cade en 15 minutes 27. Rating de 81, Trevor Murdoch et le Weak Link. Pas étonnant. On va regarder les notes de tout le monde. Paul London nous fait un excellent 92, Brian Kendrick un 96, Trevor Murdoch nous fait un 53 et Lance Cade un 66. Bon, j'ai mis un petit élément, c'est que Paul London va faire le pin vainqueur. Voilà, pareil, je sème des petites graines pour des trucs futurs. On est sur quelque chose d'assez intéressant. 80 de rating pour un pré-show, c'est excellent. On peut attaquer le show. Et on attaque avec un table match entre Edge et Batista. Et durant le combat, Batista va dominer la plupart du combat. Sauf que Edge va récupérer l'avantage. Et Batista va se faire distraire par Vicky Guerrero. Ce qui lui coûtera la victoire. Rating de 75, la storyline qui continue d'avancer, elle n'est pas terminée. Batista fait une ring performance de 80, Edge 1, 98. Et qu'est-ce qui est pénalisé? Des risques trop hauts. Ouais, en fait c'est le table match qui principalement fait baisser la note, mais bon. J'avais besoin d'en mettre un sur ce match. Est-ce que Batista a amélioré ses performances, donc ses notes de performance, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est vrai, en plus c'est considéré comme match hardcore, donc pas fou. Bon, les deux étaient d'accord. On enchaîne avec un match pour le championnat ECW World Heavyweight. Kevin
Kevin Thorne, pardon, affronte Spike Dudley, l'actuel champion, et Kevin Thorne va battre Spike Dudley en 16 minutes 04. Rating de 67, 61 pour Spike Dudley, 65 pour Kevin Thorne. La storyline avance et s'arrête ici. Kevin Thorne est donc le nouveau champion de la ECW, le nouveau World Heavyweight champion, pardon. C'est plutôt assez intéressant pour l'avenir, sachant que Tommy Dreamer est revenu de blessure. Donc j'imagine que vous vous doutez bien qu'une feud partira entre ces deux hommes. Mais Spike Dudley n'a pas dit son dernier mot. Il a été bon jusqu'à présent, donc il mérite d'avoir une continuité dans son push. On enchaîne avec un match par équipe pour les titres de la WWE les titres de la WWE. Bref, Golden Rush qui affronte Miz et Morrison. Je vous rappelle que John Morrison a récupéré une place d'aspirant grâce à sa victoire dans le SmackDown précédent. Et dans un match décent, Miz et Morrison vont défaire Golden Rush en 14 minutes 47 quand John Morrison va défaire Jamie Noble grâce notamment à une distraction de Mark Henry. Et oui, Mark Henry qui a quelque chose contre Jamie Noble et Kane. Et cela va coûter le titre aux champions. John Morrison et The Miz redeviennent les WWE Tag Team Champions. Rating de 76, 80 pour Kane, 72 pour Jamie Noble, 55 pour The Miz, ça qu'il est un petit peu faible, et 77 pour John Morrison. C'est plutôt une bonne chose. Ils redeviennent champions. Miz et Morrison qui ont de l'avenir en équipe. Rating de 76, c'est très bien. Et on enchaîne avec un match entre Bobby Lashley et John Cena. John Cena va défaire Bobby Lashley en 16 minutes 21 avec son FU. Et il en avait un petit peu marre là, de se faire malmener par Bobby Lashley. Il règle ses comptes définitivement avec Bobby. Rating de 74, 70 pour Bobby Lashley, 78 pour John Cena. La storyline qui se termine ici. Je suis un petit peu déçu des notes. Inconsistance et la hit trop faible sur ce segment, sur cette storyline. Ouais, c'est peut-être pour ça, parce que j'étais habitué à mieux. Bref, on va enchaîner avec un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental de Mr. Kennedy, qui affronte Cody Rhodes, CM Punk et William Regal. Et dans un match décent, William Regal va défaire CM Punk par pinfall après son Regal Cutter. William Regal est donc le nouveau champion intercontinental. Rating de 72. Cody Rhodes est le weak link de ce match. Alors, deux explications, enfin même trois si vous voulez, pour l'attribution de ce titre à William Regal. Bon, la première, Cody Rhodes, je l'ai mis là juste parce qu'il fallait un autre babyface. Et il fallait lui donner un petit peu de momentum, participer avec des combats avec des mecs un petit peu plus forts, voilà. C'est plus pour la progression qu'autre chose. Et en parlant de progression, non, c'est uniquement Mr. Kennedy qui a progressé. Bref. Derrière, pour CM Punk, je trouvais que c'était un petit peu trop tôt pour lui, pour le mettre déjà en avant et champion intercontinental. Et je voulais récompenser William Regal qui m'a fait des très bonnes notes depuis la prise de fonction de Stephanie à la WWE. Voilà. Et notamment aussi parce que je voulais libérer le titre intercontinental de Mr. Kennedy. Voilà, le titre intercontinental, ça a été pour le mettre en valeur. Derrière, il va aller vers d'autres objectifs. Là, pour l'instant, il va passer vraiment en tant que main eventer à plein temps. William Regal, lui, il mérite son push de permis de quart d'heure. C'est normal qu'il ait le titre. Au niveau des notes, tiens, je vais pas regarder. 84 pour Mr. Kennedy, 62 pour Cody Rhodes, 80 pour CM Punk. Hein. Et 78 pour William Regal. La storyline qui se conclut ici, c'est parfait. Je suis très content. Excusez-moi, je suis très content de ce qui se passe là. Ça a été vraiment une excellente chose. William Regal qui est champion, c'est mérité, c'est bien. On part sur un nouveau champion heel. Mais j'ai des idées pour la suite. On va donc enchaîner. Et on passe à un excellent match de catch avec une très bonne hit. Chris Jericho va battre Shawn Michaels en 15 minutes 46. Quand Shawn Michaels va ne pas arriver à se relever après les 10 comptes. Je crois que c'est ça.
Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. C'est soit il est à l'extérieur du ring, il est pas arrivé à rentrer sur le ring au bout des... Ouais, bon bref. 83 de rating pour ce show, excellent. Ils ont une excellente chemistry les deux. 92 pour les deux. 92 pour les deux. Le segment qui se termine là. Chris Jericho termine très fort. Est-ce que j'ai des plans pour Chris Jericho? Oui. C'est donc terminé entre ces deux-là. On enchaîne par un match pour calmer un petit peu la foule. Et ça va être bien réussi. Shelton Benjamin qui défend son titre US contre Finlay, Chavo Guerrero et MVP. Sans surprise, Shelton Benjamin va réussir sa défense de titre et conserve son titre US. 81 pour Shelton Benjamin, 60 pour Finlay, 78 pour Chavo Guerrero et 71 pour MVP, qui est vraiment très faible. 65 de le rating général, bon, c'est pas foufou. La storyline qui se termine ici. On verra comment on avance par la suite. On enchaîne avec Randy Orton qui affronte le Big Show pour le titre de la WWE. On a eu un très bon match, une descente du descent catch, mais Randy Orton va battre Big Show en 18 minutes 12 avec son RKO. Randy Orton fait donc sa 10e défense de titre, il est très solide. 89 pour Randy Orton, 60 pour le Big Show. Bon, c'est pas foufou le Big Show qui a un petit peu de mal sur des matchs aussi longs. Ça fait quand même un très bon 82. Ouais, stamina, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que ça a été un bon match. Et juste après, Matt Hardy va utiliser sa mallette Money in the Bank sur Randy Orton sous les yeux du Big Show qui est assez surpris. Et Matt Hardy remporte le titre de la WWE à la surprise générale. La foule qui est complètement folle, qui n'y croit pas à ses yeux. Randy Orton vient de perdre son titre de la WWE face à Matt Hardy. Matt Hardy est le nouveau champion. Voilà, la mallette Money in the Bank qui a été finalement utilisée. Parce qu'en fait, je savais pas comment l'utiliser autrement que via un autre match. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait l'utiliser dans les segments. Et du coup, enfin, dans les angles, je veux dire. Et du coup, ben... Voilà, on a gardé la règle classique. Je vous ai un peu teasé des trucs, mais finalement... Et non, Matt Hardy qui remporte donc le titre de la WWE. C'est plutôt une excellente chose. Et on termine ce show avec un excellent main event. L'Undertaker remet son titre World Heavyweight en jeu contre The Rock. Et dans un bon match de catch avec une bonne hit, The Rock va créer la surprise et battre l'Undertaker en 20 minutes 12 en utilisant les cordes pendant le tombé. 87 de rating, Undertaker 79, The Rock 84. La storyline qui ne se termine pas ici. The Rock est donc le nouveau champion World Heavyweight de la WWE et on conclut ce show là-dessus. Que des changements, enfin beaucoup de changements de titre. On termine le show avec une excellente note et un rating total de 85 qui fait augmenter la popularité dans 41 régions. C'est parfait. On va faire un speech pour John Cena parce qu'il a... il faisait la gueule. Trevor Murdoch, faut que je lui fasse un speech, voilà. Et on va remercier Randy Orton pour le taf, parce qu'il a été excellent. Il est content, c'est parfait. On se retrouve du coup pour le booking de Raw. A de suite. Allez, c'est parti pour cet épisode de Raw avec dans le pré-show CM Punk qui va affronter Santino Marella. Pas de surprise, CM Punk va battre Santino en 14 minutes 30. 74 de rating, 80 pour CM Punk qui nous fait une excellente note. 61 pour Santino Marella, c'est plutôt correct pour ce pour ce match du pré-show. On attaque le show avec Matt Hardy, qui est l'homme le plus heureux du monde. Il célèbre avec la foule. Il est très heureux d'être le champion de la WWE. Et Randy Orton,
puis Big Show vont se pointer et vont réclamer un match revanche, surtout Randy Orton qui fait valoir le fait qu'il était attaqué après son match contre Big Show, qui a été un match très rude, et que remporter un titre comme ça, c'est un peu triché. Matt Hardy qui dit bah affrontez-vous dans un match et le vainqueur m'affrontera pour le titre de la WWE. Il y aura donc Randy Orton contre le Big Show dans le main event. Rating de 80, c'est parfait. Alors, on va changer la gimmick de Matt Hardy. Il était idole des jeunes. On va passer en opportuniste. En plus, il vient de cash-in. Je pense que c'est... Awful. C'est nul ça, Awful. Aïe, 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 aïe. Et Big Show aussi. Above Rage. Bon, ça change pas grand chose. Oh, Awful, c'est horrible, Awful. Il va falloir que je change. Bon, il va falloir que je revoie à nouveau la gimmick de Matt Hardy. Bref. Allez, on enchaîne avec un match féminin. Melina Perez qui remet son titre WWE Women's Champion en jeu contre Maria Kanellis. Sans surprise, Melina va battre Maria en combien de temps? 12 minutes 04 et Melina qui fait déjà sa 7ème défense du titre. 68 pour Melina, 40 pour Maria. La storyline s'arrête ici et on aura d'autres projets pour Melina. On enchaîne avec les Motor City Machine Guns qui vont affronter The Highlanders dans un match tout à fait honnête. 74, c'est pas mal. Les Motor City Machine Guns vont battre les Highlanders en 14 minutes 27. Deuxième défense de titre pour les Motor City Machine Guns. 83 à 86 de notes. 52-51 pour les McAllister. C'est correct, sachant que c'est heal contre heal. 74, je suis plutôt satisfait. En interview, les Motor City Machine Guns vont dire qu'ils sont prêts pour affronter le FBI. Voilà, c'est juste pour faire continuer cette storyline entre les deux. Et on va passer à un segment où Lance Storm va parler backstage et dit « Je veux ma chance pour le titre intercontinental, je veux affronter William Regal ». Et juste avant ça, il va affronter Chuck Palumbo qu'il va battre en 12 minutes 52, 75 de notes pour Lance Storm, 54 pour Chuck Palumbo. On donne du momentum à Lance Storm qui aura certainement sa chance contre William Regal. On enchaîne avec John Cena qui est un peu dans les backstage et qui là sans objectif, n'étant plus présent dans la course au titre. Et Carlito arrive et lui propose de faire une équipe. John Cena lui dit qu'il va réfléchir. Rating de 67, c'est pas foufou. On enchaîne avec un bon match entre Big Show et Randy Orton. Et les deux hommes vont faire match nul après un double count-out, pardon, j'ai du mal avec l'anglais. Hein. Rating de 80, 71 pour Big Show, 90 pour Randy Orton. Et du coup, Matt Hardy, qui se demande qui sera son futur adversaire. Et Big Show et Randy Orton lui disent t'as qu'à faire un triple free match entre nous trois et comme ça on saura. Comme ça il n'y aura pas de jaloux. Matt Hardy dit pourquoi pas. On n'en sait pas plus, on ne sait pas si le match aura lieu, mais on se dirige vers un combat à 3 pour le moment. Rating de 83, c'est parfait. 78 de rating général, la popularité qui augmente dans 31 régions, c'est parfait. On se retrouve du coup pour le booking d'ECW. Allez, à de suite. Allez, on est parti pour ce show ECW, le dernier de la vidéo, avec Evan Bourne qui va affronter Kid Cash dans le pré-show. Victoire, comme d'hab, d'Evan Bourne en 14 minutes 22, rating de 70, 72 de notes pour Evan Bourne, 53 pour Kid Cash. Bon, c'est plutôt pas mal, Evan Bourne a été sérieux. On va donc attaquer le show. Et on attaque le show avec Daniel Bryan qui prend le micro et qui dit qu'il veut le titre TV, tout simplement. Sauf que Colt Cabana va se pointer aussi et dire que lui aussi veut sa chance pour le titre TV. Du coup, les deux hommes auront un match aujourd'hui et devront remporter leur match pour pouvoir affronter le champion Matt Hardy lors du prochain prochain épisode de ECW. On commence avec un premier match entre Colt Cabana et Luke Harper. Colt Cabana va battre Luke Harper en 12 minutes 14 avec son Colt 45. 75 de in-ring performance pour Colt Cabana, ce qui est excellent.
il est vraiment très bon, Colt Cabana. Et 49 pour Luke Harper, 68 de rating. Mais par contre, le 75 de Colt Cabana, on va garder dans la tête. Et dans le second match, Daniel Bryan va battre Vladimir Kozlov en 15 minutes 27. 72 de rating. Daniel Bryan nous sort un 43 de in-ring performance. Oui. 43. Alors que Vladimir Kozlov nous fait seulement un 49. Alors là, Daniel Bryan... oui, ça sent très bon pour lui, pour la suite. Excellent. Très bon match. Ça va même me faire du mal au main event, je pense. Ah, et Vladimir Kozlov s'est baissé. Je me disais c'était bizarre qu'il ait des notes aussi basses. Tommy Dreamer annonce qu'il veut récupérer son précieux. Et Kevin Thorne lui dit qu'il comprend que Tommy Dreamer veuille une chance au titre, sachant qu'il avait perdu sur blessure, donc il n'avait pas réellement perdu. Par contre, il lui a dit il faudra que tu gagnes des matchs contre des gars sur du roster pour montrer que tu as encore le niveau pour pouvoir m'affronter. Tommy Dreamer, c'est un mec qui aime le challenge, il accepte de suite. Et il se rend au ring pour affronter Mike Mondo. Il va remporter le match en 16 minutes 14, 67 de rating. Un bon 71 pour Tommy Dreamer, un 52 pour Mike Mondo qui avait un petit peu de momentum. C'est parfait, le show se termine ainsi, on fait une note de 67. Daniel Bryan a été trop utilisé. La réponse est toujours non. Voilà. Bon, et ben c'est plutôt une bonne chose qu'à 67, on va pouvoir passer du coup au booking du dernier show de cette vidéo qui est SmackDown. Allez, à de suite. Allez, on est parti pour le dernier match, enfin pour le dernier épisode de SmackDown de l'épisode 11. On attaque avec Shikayo qui va affronter Maryse dans un match de 8 minutes 12. Shikayo va battre Maryse sans souci. Rating de 49, 52 pour Shikayo, 37 pour Maryse. A savoir que Maryse n'était pas contente et s'est plaint de perdre contre Shikayo. Alors qu'il y a quand même une différence en in-ring. Mais bon, c'est pas grave. On enchaîne avec un excellent combat de 81 dans le pré-show. Triple H, qui n'avait pas de plan, affronte Chavo Guerrero. Bon, sans surprise, Triple H va battre Chavo en 14 minutes 42. 92 pour Triple H, 78 pour Chavo. 80 notes. C'est parfait. Même le match aurait pu être un peu plus long. J'aurais mis 16 minutes, 16 ou 17 minutes, ça serait bien passé. Bon, ça va être dur de passer après ça. Hein. Et ben non, on débute le show avec Paul London qui a réfléchi et qui accepte l'offre de Ric Flair d'être son manager. Brian Kendrick qui arrive et qui lui dit bah ouais, vis-à-vis d'Ashley, enfin pourquoi tu prends Ric et pourquoi moi non plus, moi il souhaite pas me manager, enfin qu'est-ce qui se passe quoi. Brian Kendrick qui est un peu perdu, mais Paul London qui lui dit t'inquiète pas Brian, je cherchais à avoir un bon manager. Ric Flair, c'est une belle opportunité de l'avoir à mes côtés. Il m'apprendra des choses et je t'aiderai quoi qu'il arrive. On fera équipe, ne t'inquiète pas, rien ne changera entre nous. Bon, voilà, les choses en restent là entre les deux. Ah ouais, faut que j'aille changer sa gimmick. J'ai peur que ça passe pas. Outrage. Bon, c'est pas mal, c'est moyen. Bref. On enchaîne avec un match par équipe. Amazona et Tori Wilson vont affronter Takako Inoue et Victoria. Les Babyface vont battre les Heels. Victoria a été excellent, on nous fait un 57. 45 et 47 pour les Babyface. 42 pour Takako Inoue. 54 de rating. C'est plutôt honnête. Voilà, Amazona qui continue de prendre du gros momentum. On enchaîne avec Batista qui annonce qu'il en a marre d'être pris pour un con tout simplement. Edge l'a encore eu, pour être poli, lors du Tables match suite à l'aide de Vicky Guerrero. Et lui il en a marre, il a dit c'est terminé maintenant, je vais tout casser. Donc Edge a du souci à se faire. On enchaîne avec Kane et Jamie Noble qui vont demander des comptes à Mark Henry parce qu'ils le croisent dans le vestiaire et lui disent mais qu'est-ce qu'il te prend, pourquoi tu nous attaques à chaque fois et tout.
Et Mark Henry dit bah je vous aime pas. Et MVP qui va attaquer Kane et Jamie Noble avec une chaise dans le dos des deux hommes, des deux anciens champions par équipe. On va donc lancer une storyline entre ces 4 hommes. Cette rating de 59, bon c'est pas foufou mais bon c'est pas grave. On enchaîne avec un match du coup où MVP et Mark Henry vont faire équipe et ils vont affronter les Country Punks, donc Jimmy Wang Yang et Chandler Moore. Dans un match correct, MVP et Mark Henry vont remporter le match. 68 de rating, 64 pour MVP qui a été plutôt bon. Mark Henry nous fait un 51, c'est pas foufou. Mark Henry c'est compliqué. Hein. Mark Henry, j'ai hâte qu'il finisse sa transition là, qu'il se remette bien en forme parce que là pour l'instant les notes ça coûte cher. Hein. 65 pour Shannon Moore qui est pas mal, hein, 65 c'est correct. Et 72 pour Jimmy Wang Yang. Ça fait augmenter la storyline avec Jamie Noble et Kane, c'est top. On enchaîne avec Jeff Hardy. C'est ce qu'il veut maintenant, c'est le titre US de Shelton Benjamin. Et Shelton Benjamin, bien évidemment, se pointe et lui dit « Non, je crois pas mon bonhomme. T'as pas le cran, t'as pas le niveau pour affronter le Shelton Benjamin. » Jeff Hardy lui dit « Pas de problème, je vais montrer que j'ai le niveau. » Et il va partir sur un match simple. Contre Kenny Dykstra, il va battre Kenny Dykstra en 12 minutes 56 avec sa classique Swanton Bomb. Jeff Hardy nous fait une in-ring performance de 78, Kenny Dykstra nous fait un 66. Je vois que Jeff Hardy est off his game. Pourquoi est-il off his game? Parce qu'il a pris de la drogue, j'imagine. Match trop court. Inconsistent, chemistry. Ah, il n'a pas eu de drogue, donc je sais pas pourquoi il était off his game. Bon, bref, ça nous fait quand même 74, c'est très solide. C'est parfait. Et on enchaîne avec l'Undertaker qui va venir défier The Rock qui était sur le ring et il lui dit qu'il ne restera pas là et qu'il y aura un match revanche lors du prochain pay-per-view et que The Rock passera... The Rock va se faire taper par The Undertaker. L'Undertaker veut récupérer son précieux. The Rock, ça le fait bien rire. Il lui dit oui, cause toujours. Et du coup, on va terminer sur un match 3 contre 3 qui est excellent. Avec du côté des Babyface, Batista, Rey Mysterio et l'Undertaker qui affrontent Edge, The Rock et le Great Khali. Les Babyface vont remporter le match avec le tombé final du Undertaker sur le Great Khali. Great Khali qui est le weak link, bien évidemment, qui nous fait qu'un 48. À l'aide. 84 pour l'Undertaker, 84 pour Rey Mysterio, 88 pour Batista, 89 pour The Rock et un excellent 91 pour Edge. C'est parfait. 84 pour clore ce show. Ah, Great Khali s'est blessé. Mince alors. On finit sur un rating de 81. Le show, la popularité augmente dans 20 régions. On se quitte donc là-dessus. Non, je vais peut-être faire le... On se retrouve pour le bilan financier. Allez, à de suite. Allez, on se retrouve pour un petit bilan financier de ce mois de juin qui s'est très bien passé. On fait une performance record d'1,4 million. C'est excellent. Les pay-per-view qui nous rapportent énormément par rapport au mois précédent. Ça, c'est bon, ça. Au niveau du coût des workers, on est à peu près équivalent, un petit peu plus, mais rien de fou. En Minsk, on a dépensé beaucoup pour John Cena notamment, qui était pas content d'être le figurehead de la tête d'affiche de la WWE. Du coup, je l'ai retiré. Puis après, il était mécontent d'avoir été retiré. Donc du coup, on a un peu perdu d'argent à cause de ça. Mais c'est pas grave. On va donc se quitter sur ce bilan financier. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Stephanie McMahon à la tête du booking de la WWE. Je vous dis, passez une bonne soirée, une bonne journée et à très vite. Allez, ciao tout le monde.